Encore moi. Donc là, pour le dossier sionisme, voici quelques exemples. Là, regardez, il y a un bête d'exemple, hein, tout simplement. Le fait qu'ils n'arrivent pas à arrêter le mouvement Gilets jaunes. Et maintenant, t'as Finkielkraut qui sort de je ne sais où, hein, qui discute pendant quelques minutes avec des gilets jaunes. Il suffit qu'il y en ait un seul qui lui dise, ou quelques-uns, qui lui disent vas-y, rentre chez toi, sans violence, sans rien, mais rentre chez toi. Ça y est, tous les gilets jaunes sont antisémites. Voilà. Pour, euh, pour diaboliser une personne, pour disqualifier, t'es antisémite, t'es raciste, t'es homophobe, t'es anti-tout. Voilà. Donc voilà, t'as l'exemple des fausses agressions antisémites. Alors, t'avais à l'époque de Chirac l'exemple de cette jeune femme qui avait créé comment dire, à l'agression, qui s'était fait tatouer le ventre, une croix gammée et tout, par des mecs de banlieue, des Noirs et des Arabes, dans le RERD. Toute la classe politique s'est levée comme un seul homme pour, comment dire, pour cracher toute sa haine sur le musulman qui a l'habitude, hein. Mais voilà, on a craché sur le musulman, il s'est avéré que c'était une fausse agression. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucun communiqué, aucune excuse, rien. Un autre exemple, un rabbin à Marseille qui, soi-disant, se fait agresser. C'est du mensonge. T'apprends quoi? T'as le musée de Bruxelles avec Medine Mouche qui bizarrement arrive à passer les frontières mais se fait attraper avec l'arme qui a servi à tuer deux personnes. Deux personnes, ouais, euh, deux personnes ou plus. Je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, sur les personnes qui ont été tuées, il y avait un couple qui travaillait pour une agence gouvernementale israélienne. Voilà. T'as l'affaire de Toulouse, où pareil, le tueur, il y a beaucoup de témoignages incohérents à son sujet. Et du coup, juste après, tu vois quoi? Tu vois Netanyahou qui vient et qui chante avec, comment dire, avec Hollande et d'autres politiques un chant à la gloire d'Israël. Le truc super déplacé quand il y a des morts. Enfin, c'est n'importe quoi. T'as quoi? T'as cette omniprésence, sans être antisémite ou quoi que ce soit, mais t'as cette omniprésence au vu de la taille de leur communauté dans les médias, euh, que ce soit dans les médias papier ou audio. Et comment dire, mais moi pour ma part, moi j'ai plus vu sur les médias vidéo, sur la télé, tout ça. Après sur les médias papier, je préfère pas me prononcer. Donc je vais rester juste sur l'audiovisuel où il y a une omniprésence et il y a des postes clés. Et, euh, et tu sens très bien comment dire, la direction d'une chaîne. Faut pas être imbécile pour le voir. Il y a quoi comme, comme exemple de la mainmise du sionisme et que le sionisme est un problème? Le fait qu'une communauté et qu'un lobby puisse, puisse comment dire, ben, stopper les spectacles de données, le censurer, le traîner en justice, faire que Valls, comment dire, Valls qui est éternellement attaché à Israël, quand même, a fait que Valls a pareil craché sa haine sur les antisionistes. Donc la mainmise du sionisme fait que l'antisioniste, qui est juste quelqu'un d'humain, qui voit ce qui se passe en Israël, en Palestine occupée, est inadmissible, est inhumain, ben, le criminalise et le rend antisémite. Antisémite, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui déteste et qui est au point de tuer les sémites. Les sémites qui peuvent être musulmans comme juifs. Voilà, c'est ça antisémite. Donc déjà même sur les mots, il y a des problèmes. Et chez les sionistes, il y a beaucoup de juifs ashkénazes. Des ashkénazes, c'est des descendants de Khazars.
un peuple qui s'est converti au judaïsme. Et beaucoup de juifs ashkénazes sont sionistes. Voilà, mais il ne faut pas faire de généralité parce qu'il y a des gens aussi en Israël qui se battent pour que les Palestiniens puissent vivre dignement. Donc voilà, on ne fait pas l'amalgame. Mais pour en revenir au sionisme, il y a l'histoire de l'hypercacher, où le preneur d'otages, quand il sort de l'hypercacher, il se fait canarder par la police. Et sur les vidéos qui ont vite fait été après censurées et tout, tu vois qu'il était menotté. Je sais pas si j'ai parlé du B'nai Brit, une loge franc-maçonne israélite aux États-Unis qui influe sur le gouvernement américain. Tu as aussi les PAC, le CRIF américain, qui a un pouvoir, qui a un gros pouvoir, qui peut mener des campagnes et tout. Par exemple, la campagne BDS de boycott aux États-Unis a été contrée par une branche de l'EPAC étudiante. Mais pareil, c'est aussi sur le net, il y a des très bons documentaires sur la puissance du lobby sioniste, quoi. Là, je vous ai donné quelques exemples. Il y a le truc aussi que je supportais pas, c'est d'entendre, oui, l'importation du conflit israélo-palestinien en France, en sachant pertinemment qu'à chaque fois qu'il y a des fausses agressions, on crache sur le musulman, et même sans ça, mais je veux dire, quand il y a des fausses agressions antisémites, on crache sur le musulman. Hein, ou quand on fait une campagne contre le musulman, comme par hasard, boum, il y a un false flag. Hein, on va incriminer personne, mais voilà. Comme par hasard, il y a un false flag. Comme pour dire, regardez, vous laissez les musulmans en liberté, vous les mettez pas en prison à ciel ouvert comme à Gaza, regardez ce qui vous arrive. Nous, on traite le mal à la racine, en Palestine occupée, en Israël. Hein, on les tue comment dire, dès la maternelle. Donc voilà, c'est vraiment un discours hypocrite ou même un autre, comment dire, un autre exemple de l'emprise sioniste, c'est le fait que BHL a fait la promotion pour la guerre en Libye. Rien que ça, c'est inadmissible. On n'a jamais vu ça dans un autre pays. C'est un philosophe. Bon, je sais pas qui l'a décrété philosophe, mais en tout cas, certainement pas les vrais philosophes. Un philosophe qui promeut la guerre. Tu vois pas que dans les deux trucs, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Dans les deux. Enfin bon. Enfin bref, voilà. Donc je crois que je vous ai à peu près tout dit, ce que j'avais en tête comme exemple. Mais voilà. Parce que vous savez très bien que ce thème-là, le sionisme, boum, antisémitisme, complotisme, oui, c'est les juifs qui tiennent tout. Non, les juifs ne tiennent pas tout, mais, mais du fait qui sont très, très communautaires, qui se cooptent entre eux et tout, machin, ils ont réussi à avoir des postes clés, ça faut pas mentir. Il faut pas mentir. Dire que Rothschild est le plus riche de la planète fait pas de nous des antisémites. Voilà. Quand tu connais l'histoire des Rothschild, c'est pas c'est pareil. Tu vois que les mecs, pour se faire de l'argent, il y a, il y a- il y a- il y a la guerre, et ben ils fournissent les deux belligérants. Et puis voilà, eux ils encaissent. C'est ça le truc. Et en disant ça, non, tu n'es pas antisémite. Et non, je me sens pas antisémite. Voilà. Donc, force à vous, faites attention quand vous traitez le dos sionisme, hein, parce que à chaque fois, faudra faire le distinguo entre juifs et sionistes et bien dire que tous les sionistes ne sont pas juifs et tous les juifs ne sont pas sionistes. Voilà, machin. On est intelligent, on sait que tout n'est pas noir ou tout n'est pas blanc. Il y a du gris, on sait faire, on sait faire la, comment dire, on sait faire la différence, on sait être, comment dire, nuancé dans nos propos et dans notre façon de penser. Voilà, on n'est pas con. Ok. Bon, force à vous.